bonsoir à tous. Aujourd'hui, premier tuto culinaire en ce qui me concerne. J'ai décidé de vous montrer comment réussir une crème anglaise parfaitement, c'est-à-dire onctueuse et non pas liquide. Parce que souvent, le problème de la crème anglaise, c'est soit elle est brûlée, les jaunes d'œufs sont cramés, soit elle est encore liquide. Donc pour réussir une crème anglaise de manière parfaite, c'est-à-dire onctueuse, sans avoir brûlé les jaunes, laissez-moi vous montrer comment il faut faire. Allez, c'est parti! Donc, pour ma crème anglaise, voici les ingrédients. Je vous propose donc un demi-litre de lait, 3 jaunes d'œufs, j'ai récupéré les blancs pour faire les œufs tout à l'heure à la neige, 50 g de sucre environ, et de l'arôme de vanille, parce que j'ai pas de gousse de vanille sous la main. Voilà. Donc, je vais commencer par faire un petit caramel. Voilà, donc je mets un peu de sucre, voilà, en plus des 50 grammes. Dans une casserole, je mets un petit peu d'eau. Voilà, je n'ai mis trop d'eau. Voilà, et je vais me faire un petit caramel. Donc je rajoute un peu de sucre, parce que j'adore le caramel. Ça va parfumer ma crème anglaise au caramel. C'est pas ce qui va servir de décoration, hein. Ça va parfumer ma crème anglaise au caramel. Voilà. C'est bientôt bon. Ah, là, je crois que ça va être bon. Attention, mesdames et messieurs. Oh là là, bravo JC. Voilà. Et voilà. Je rajoute un petit peu de parfum vanille. Voilà. Crac. Donc, j'ai mes 3 hommes de jeu. Voilà. Je les bats. Et je rajoute le sucre. Voilà. Et je mélange. Je incorpore. Voilà, ça n'a rien de compliqué. Jusque là, tout va bien. Ah, ça y est. On arrive à ébullition. J'éteins. Et je vais le réserver. Voilà, je vais le laisser refroidir quelques minutes avant d'incorporer au jaune. Voilà. Donc maintenant que j'ai laissé un petit peu refroidir mon lait, je vais l'incorporer délicatement à mes jaunes. Voilà. Alors, le récipient est à côté, vous allez voir, pas fait exprès, mais on va s'adapter. Voilà. Alors maintenant, l'étape cruciale, c'est arriver à faire légèrement prendre cette crème anglaise sans que les jaunes cuisent. Donc c'est pas évident. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, au lieu de mettre à fond pour faire bouillir le lait, je le mets sur... j'ai 9 moi, je mets sur 3. Et je vais ne cesser de remuer jusqu'à temps que je sente que la cuillère est un peu plus dure. Et que je sente que la crème reste sur ma cuillère également. Et à ce moment-là, je vais vite l'enlever du feu. Et je vais la faire refroidir immédiatement. Parce que sinon, elle continue à cuire et on risque de faire prendre les jaunes d'œufs. Je tends l'oreille et j'entends que ça commence à frémir légèrement. Je regarde, ça goûte toujours, ma crème goûte toujours, donc c'est pas encore bon. Mais je reste vigilant, car ça risque de s'épaissir très très rapidement. Auquel cas, il faudra le sortir immédiatement du feu et faire refroidir la casserole tout en remuant. Ah, attention, commence à épaissir. Je vais arrêter. Immédiatement dans le feu, dans l'eau, voilà, et je remue, et je laisse refroidir. Déjà onctueuse, voilà. Donc, le secret, ouais, c'est faut vraiment ne cesser de remuer, voyez, hein. Et surtout, l'accompagner dans la montée et la descente en température.